Bonjour à toutes et à tous. Dans cette deuxième capsule vidéo, qui traite toujours du système d'information, nous allons étudier plus particulièrement les opérations de collecte, de stockage, de traitement, d'organisation et de diffusion de l'information. Le schéma du système d'information nous montre que c'est le médiateur de l'information qui procède aux différentes opérations. Il est appelé ainsi car il relie l'information entre l'émetteur et le récepteur. Nous verrons que le médiateur peut être un humain ou un robot. Le médiateur de l'information est le gestionnaire du système d'information. Lorsque les différentes opérations du SI sont réalisées manuellement, elles sont en fait réalisées par un être humain spécialiste de la documentation et des bibliothèques. Mais si les opérations sont réalisées automatiquement, elles le sont par des machines et donc des robots. L'opération de collecte consiste à faire de la veille documentaire, à rechercher de l'information, à la sélectionner et à l'acquérir. Cela peut se faire en librairie ou sur Internet, sur des sites plus ou moins spécialisés. Une fois collectées, les informations sont stockées, soit sur des étagères dans des bibliothèques, des CDI, des centres d'archives, soit sur Internet, directement sur des sites Internet, ou sur des bases de données en ligne et des bibliothèques en ligne. Pour la retrouver facilement, l'information est traitée. Elle est alors extraite du document, son support. Elle peut être résumée sous la forme de mots-clés, c'est l'indexation, ou elle peut être résumée sous la forme d'un court texte, précis et concis, c'est la condensation. Lorsque ce traitement est réalisé par un être humain, on parle de traitement manuel. Lorsqu'il est réalisé par un robot, on parle alors de traitement automatique. Les informations sont ensuite organisées grâce à un classement et à une signalétique qui permettent de les localiser. La classification décimale universelle utilisée au CDI découpe le savoir en 9 classes. Ce langage documentaire permet de créer des cotes construites à partir de l'indice de la CDU et des premières lettres du nom de l'auteur. L'usager peut accéder à l'information seulement si elle est diffusée. En fonction d'un besoin d'information particulier, elle peut être sélective ou beaucoup plus large comme sur Internet. Elle se fait par le biais des supports de communication, comme EasyDoc pour les CDI, et bien sûr par le biais des pré-retours des documents. Vous savez tout ou presque sur le système d'information. Vous n'avez plus qu'à vérifier vos connaissances.